Et bien salut à tous et bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner directement ici, mettez la petite cloche, mettez le petit pouce bleu à l'endroit ou à l'envers, laissez des petits commentaires après cette vidéo. C'est ça. Et bien c'est ça, je vais vous présenter mon gecko léopard et puis en même temps on va refaire son terrarium complet. Donc ça veut dire refaire la litière et tout. Donc voilà, et après je vais vous faire montrer aussi le serpent des blés parce que j'ai aussi changé sa litière et je ferai une petite pub au passage gratuitement. Ce n'est pas sponsorisé car je n'ai pas assez d'abonnés, surtout que je suis à peine à 100. Alors c'est déjà pas mal, hein. Moi je suis très content avec 100 abonnés, hein. Je me plains pas. J'aimerais quand même, comme tout le monde, avoir quand même pas mal de personnes qui me suivent pour qu'on puisse aller plus loin dans nos délires, surtout dans le mien, et que vous me suivez dans mon délire, parce que ça risque d'être un what the fuck, comme je pourrais dire. Bref, fini de parler, c'est parti. C'est comme ça. Je l'ai acheté avec du coup la petite cabane, le petit abreuvoir pour l'eau, le sable qui est pas bon du tout, je vais vous l'expliquer. Et après j'avais eu du coup ceci avec. Hop, voilà, du calcium. Avec du coup la lumière que j'ai enlevée pour le moment, je vais vous l'expliquer pourquoi. Sinon, il y avait de la gelée, des petits trucs des pastilles de gelée. Hein, si pour les connaisseurs, vous connaissez. Donc c'est des petits trucs, voilà. Donc c'est genre par exemple ça. Donc si je dis pas de bêtises, c'est ça qui, ça c'est pour le faire. Donc c'est pour faire la gelée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre du coup? Alors, je vais expliquer du coup. Ah oui, il y avait pas non plus ça avec. Il y avait pas les trucs de clé, donc j'ai dû l'acheter. Petite pause. À l'heure actuelle, je suis en train de faire le montage. Ça fait 3 jours que je suis dessus. Bref, ça n'est pas là. Je vous ai oublié de donner des informations en termes de combien ça m'avait coûté au total. Donc pour avoir le petit terrarium avec le gecko léopard. Le terrarium avec la lumière UV, la cabane, l'abreuvoir, le cadenas, l'alimentation, donc c'est les petites gelées et la pierre pour poser les gelées dedans. La petite boîte pour donner du calcium à mettre de temps en temps sur les criquets et sur les vers de terre, hein, bien sûr. Et que ça, hein, j'avais eu que ça. Du coup, j'ai dû rajouter du coup un tapis chauffant, une cabane, quelques fleurs, hein, quelques petits accessoires pour faire beau. De là, j'ai rajouté du coup du nouveau sable, mais ça, je vais vous l'expliquer par la suite après. De là, du coup, il manque du coup un thermomètre pour savoir quelle température que j'ai de droite à gauche, donc point chaud, point froid. Il me reste ça encore à chercher. Et après quelques accessoires en plus pour des feuilles et tout, pour bien vraiment qu'il y ait bien la jungle, vraiment dans son petit biome, hein. Petit moment de pub. Alors, la nouvelle litière de chez Toupette, 100% fibre de coco et 100% de naturel. Voilà ce que ça donne du coup. C'est vraiment magnifique. Et pour vous dire que du coup je suis vraiment ravi de l'avoir, c'est que même Toby, quand je l'ai mis, il était heureux. D'habitude il est dans son petit coin comme l'heure actuelle, ou alors il reste au milieu là pour venir toquer et pour que je le prenne dans les bras parce qu'il veut tout le temps que je le prends. Mais là il était tout foufou, il allait en dessous, il allait voyager partout, vraiment d'habitude il faisait vraiment pas ça. Vraiment pour ramasser du coup son excrément vraiment plus facile et tout. D'ailleurs je vais le refaire là après. Du coup en même temps j'ai eu une idée en faisant cette vidéo, c'est que du coup quand je vais finir cette vidéo là plus tard, du coup je ferai une vidéo où j'irai en magasin et je filmerai en même temps pour aller chercher ces accessoires, donc chez Reptilis. Donc j'irai chercher du coup les feuillages, les petites branches parce qu'il en manque un peu. On va enlever ça du coup parce que je pense qu'on en a peut-être pas besoin. Ou alors peut-être le caler et mettre la branche en hauteur un petit peu. Enfin bref, on verra comment on va faire le décor, mais on le fera ensemble et ça c'est sûr, j'y tiens.
on le fera vraiment un truc formidable. Oh, sinon, je vous conseille de l'acheter. C'est un petit coup de pub sans que je suis payé, sans qu'on me demande ou quoi que ce soit. C'est vraiment mon ressenti. C'est pas mal. Le seul truc un peu bémol qu'ils sont en train de voir encore, il l'a même dit lui-même que bah, de temps en temps on retrouve des petites feuilles plastiques bleues ou des trucs comme ça, mais c'est rien. C'est pas grave, il faut vous l'enlever vite fait et puis c'est tout. Mais c'est pour ça, c'est vraiment naturel, donc forcément, bah voilà, il y a des dans la nature, vu qu'il y a un peu de pollution, donc forcément, on peut trouver du coup bah, des petits saloperies de plastique ou quoi. Voilà. Enfin bref. Je vous le dirai quand si je me rappelle, sinon ça sera écrit directement sur l'écran, hein, si je me rappelle. De ce fait-là, alors le sable, il est pas bon, pourquoi? Parce qu'il n'est pas compact, donc il est sable tout court, donc je peux jouer avec et tout. Donc, j'ai été chercher chez Reptilis, donc qui se situe dans le nord, hein. Du coup, si vous le suivez, bah voilà, hein, vous savez que du coup ils ont ouvert leur boutique pour vendre des reptiles et tout ce qui est produit de reptiles et autres, hein, même de la bière spray, qu'ils ont brevet eux-mêmes, qu'ils ont fait eux-mêmes. De là, du coup, voilà, j'ai acheté ça chez eux, donc c'est du sable compact, donc je pourrais m'amuser à faire des petits creux comme ceci là, si ça veut bien focus. Voilà, donc pour faire des petits creux, des petites machins, juste pour faire comme le Kansas, c'est tout. Voilà, il y aura une nouvelle couleur, hein. Du coup, on fera ça en même temps, juste après. Donc là, on va tout vider le terrarium je vais vider le terrarium avec vous, donc je vais l'inspirer et tout. Donc le sable qui est là, poubelle, hein, j'en ai plus besoin. De toute façon, il est sale, donc il est pas il est pas utilisable. De là aussi, je vais vous expliquer ce problème-là. Alors ça, faut faire très attention aussi quand vous achetez un terrarium. Demandez directement au magasin, donc à l'acheteur, de faire directement le trou qu'il faut, bien placé aussi. Parce que là, vous voyez, il y a une petite bosse. Parce que j'ai fait un creux, un trou. Mais j'ai pas mis ma main en dessous. Donc, ça fait que du coup, le grillage qui est ici s'est décollé. Donc, il tient grâce à la carte. Donc, si je fais ça. Voilà. Vous voyez? Mais on va le recoller avec le pistolet à colle. Doucement. Pas trop de colle. Après, on va aussi faire un joint. Ici, parce que vous voyez que du coup, voilà. Alors quand je l'ai acheté à ce magasin là, quand j'ai mis le sable, ben, ça l'a fait direct. Donc j'ai dit vive la qualité de chez eux. Leurs produits, c'est pas ça, hein. Faudra faire attention au terrarium quand vous les achetez. Vérifiez bien qu'il n'y a pas de fuite ou quoi que ce soit. Demandez directement essayer de demander au magasin si c'est possible mettre un peu de sable et de voir si ça passe à travers ou pas, ou quelque chose de liquide, de quoi que vous voyez tout de suite si ça fuit ou pas, hein. De toute façon, vous pouvez le laver ou le laver par la suite, hein, dans tous les cas, hein. Donc voilà. Donc on va faire ça avec vous. Je vais faire ça avec vous. Donc je vais du coup directement prendre le Gecko Léopard et la mettre dans la petite boîte avec un peu de sable. Comme ça, hop, il sera tranquille pendant un petit moment, pendant que je fais son terrarium. On fait ça tout de suite. Je vais alors placer peut-être la caméra ici pour que vous voyez, pour que vous puissiez le voir. Alors hop, on va enlever les portes. Donc ça aussi, je vais laver les portes. Alors, ça mange quoi? Ça mange des criquets. Donc ça, je vais vous faire montrer aussi. Là, je dois en donner à peu près 5.
Donc là, pour l'instant, on va dire qu'il est pas non, il est encore jeune, on va dire. Donc, de toute façon, il est encore un peu, il est un peu maigrichon et tout. C'est pas méchant du tout. Ah, bah là, il est là. Regardez, une belle couleur, hein. Alors, je vais faire attention qu'il descend un petit peu parce que il s'est mis un peu sur le côté. Alors, hop. Une belle couleur, hein. Il est encore petit. Il est un peu maigrichon. Je comprends pas pourquoi il prend pas un peu bidou. Donc bon, après c'est encore un peu jeune, donc ça fait quoi, je vais dire à peu près 3-4 mois, à peu près 4 entre 4 et 5 mois que je l'ai. Donc pour le moment ça va, donc il n'y a pas de souci sur ce point de vue là. Alors je vais d'abord essayer de récupérer un peu de sable. De quoi que il n'y a pas froid. Le coco qui fait popo, je peux directement le nettoyer. Alors, si il a mangé et qu'il est tout calme, ça c'est bien. Voilà. Alors, voilà comment il est. Une belle couleur, hein. Regardez-moi ça. Comment il est magnifique. Moi, petit père. Moi, ouais, gars. Moi. Et piou, 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 piou. Tu dis bonjour à la caméra, dis bonjour aux abonnés. Tu dis bonjour aux abonnés. Dis bonjour aux abonnés. Abonnez-vous à cette chaîne. Allez, hop. On le pose tranquillement. Voilà. Donc là, pour le moment, hop. Donc c'est son petit bac que j'avais eu quand j'étais cherché. Donc, vous inquiétez pas. Il y a des trous exprès, hein. Donc, de toute façon, à chaque fois au début, quand il y a les manger laine dedans. Et j'en ai pas pour des plombes. Alors, je vais poser vite fait la caméra comme ceci, de quoi que vous pouvez le voir encore. Alors, je suis désolé, je filme pour l'instant encore avec mon téléphone. Et j'ai pas de trépied. J'en avais un au début, mais c'était pas du solide, hein, c'était chez Wish. Même si c'était quand même bien. Donc voilà. Donc chez Reptilis, vous les voyez dans les mêmes bacs de toute façon. Quand vous les achetez, vous l'avez directement dans les mêmes bacs. Donc il n'y a pas de souci de ce point de vue là, hein. Alors, avec le reflet de la lumière, je vais essayer de me camoufler un peu avec ma tête. Voilà. Donc hop, tu vas là, petit père. Tu vas rester sagement ici. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va tout débarrasser du coup le décor. Il y a encore des cliquets du coup pour les récupérer. Les récupérer et puis de celui-là. Je vais tout mettre par terre parce que de toute façon, attends, excusez-moi, voilà, on revient. Et puis du coup, qu'est-ce que je disais, alors hop, on va changer l'eau après. Donc ça, je vais le mettre, voilà, je vais le mettre ici en attendant, à moins que je pourrais. Alors désolé si ça a coupé. Hop. D'accord, donc ça colle. Hop. De toute façon, je vais passer un coup d'aspirateur pour aspirer tout le sable. Donc, il n'y a pas de... J'espère que les criquets vont pas s'en aller à Tahiti. Faut pas qu'ils sortent de la bazar. Vous voyez qu'il y avait eu de quoi changer le terrarium. À chaque fois, je passe
je sais plus où je l'ai mis. Mais à chaque fois, j'ai un truc exprès pour racler, donc pour récupérer les besoins, la défécation des bestioles. Sauf que là, du coup, ce petit coquin, il se cachait et il le mettait derrière, donc je le voyais pas souvent. Donc bah là, il en a fait un paquet pendant 2-3 jours là. En 3 jours, il l'a fait parce que j'avais pas fait attention et puis je devais aller chercher ça. Donc je me suis dit bon, fais, puis de toute façon, je vais tout enlever d'un coup. Donc voilà. Il n'y a pas de problème sur ce point de vue-là. Alors, du coup, on va reprendre juste après. Et on aura un. Je vais vous reprendre juste après. En entendant, il y aura un timelapse où je inspire tout. Donc voilà. On se retrouve juste après. Donc on reprend avec César qui en a du coup fini son terrarium comme vous aurez pu le voir. Non. Voilà. Là on va le mettre dans sa petite maison. Donc là vous allez découvrir avec moi comment il va réagir. Bon, regardez-moi ça. Petit bébé. Allez, c'est parti. César. Allez, va découvrir ta nouvelle habitation. Le rendu est magnifique. Je me suis rendu compte que j'ai complètement zappé d'avoir filmé le moment où j'étais en train de placer le décor et de faire du coup la préparation du sable. Je suis vraiment désolé de ce point de vue là, c'était la première fois que je le préparais, donc j'avais besoin de quelqu'un, donc c'est pour ça qu'à un moment donné il y avait un cadreur qui était avec moi. D'ailleurs si tu vois cette vidéo, merci à toi mec. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à appuyer sur ce petit bouton là avec ce petit bouton là. Il faut pas oublier, vous pouvez avoir du potentiel en vous en faisant ça.
c'est utile dans la vie. Enfin bref, n'hésitez pas à laisser aussi les pouces bleus, hein, que ce soit à l'envers ou à l'endroit. Comme ça, je saurai si ça vous convient ou pas, si je peux continuer ou pas. Parce que moi, je fais, mais j'ai pas de ressenti de votre part. Vous commencez à être pas mal nombreux à vous abonner, ça, je kiffe à mort. Hein, ça, je vous aime. Vous êtes des petites pépites, hein, vous êtes des rares. Ah, si. Toi, ouais, toi, qui me regarde, là, t'es quelque chose de bien. T'as du potentiel en toi. Faut juste l'utiliser, hein. Parce qu'il y en a certains qui l'utilisent pas et c'est dommage. Enfin bref, on va se laisser là. J'espère que on se verra à bientôt. Bye.